On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, et ben c'est pas tout à fait juste. On apprend beaucoup mieux des erreurs des autres. Pourquoi? Parce que quand on fait une erreur, notre ego en prend un tel coup que notre cerveau se met en mode survie et arrête de traiter l'information. Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser l'apprentissage des erreurs par procuration pour augmenter la performance de votre équipe. Alors je voulais vous partager une expérience que j'ai lue dans ce livre que je suis en train de lire qui s'appelle « L'art de choisir ses erreurs » de Amy Edmondson. Elle raconte l'expérience menée par Lauren Eskress-Winkler et Ayelet Fishbach, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui sont deux spécialistes des sciences comportementales. Dans l'expérience qu'elle raconte, donc ils en ont mené plusieurs, mais la première, ils ont inventé une écriture fictive, un peu comme des hiéroglyphes, et ils ont demandé aux participants est-ce que, à leur avis, ça représente un animal. Chaque terme représente un animal. Ils ont séparé les groupes de manière aléatoire et ils ont dit également de manière aléatoire au premier groupe vous avez raison et au deuxième groupe vous avez tort. Et puis pour vérifier que les gens ont appris de leurs erreurs, ils ont fait repasser tous les hiéroglyphes et ils leur ont redemandé à votre avis, est-ce que cette fois-ci c'est un animal ou une chose inanimée? Eh bien, je vous le donne en mille, ceux qui ont réellement appris, ou plus appris que les autres, c'est ceux à qui on avait dit qu'ils avaient raison. Ceux qui avaient tort avaient systématiquement moins appris que les autres. Et alors, ils ont fait plusieurs tests comme ça, où ils ont complexifié, où ils ont changé le mot échec, le mot pour voir est-ce que tort, raison, est-ce que les mots jouaient, etc. Mais ils ont aussi fait observer des groupes qui se trompaient. Et là, ce qu'ils ont découvert, c'est que, comme dit Amy Edmondson, ils ont appris autant des échecs et des remarques sur les échecs que des réussites. En fait, sans la menace de l'ego, eh ben, on est plutôt doué pour apprendre des échecs des autres. Elle parle d'une autre expérience qui a été menée par des collègues à elle, Bradley Statz et Francesca Gino, qui sont professeurs à l'Université de Californie du Nord. Et eux, ils ont étudié 71 chirurgiens. Et ils ont regardé comment ils ont appris de leurs échecs et de leurs réussites sur un total de 6516 chirurgies cardiaques pratiquées en 10 ans. Et ben, ils ont davantage appris de leurs propres réussites, mais davantage encore des échecs des autres que de leur propre réussite. Amy Edmondson le rappelle dans son livre, l'échec est une donnée précieuse, mais l'ego est un filtre qui la bloque. Or l'échec est une donnée aussi coûteuse. Si vous ne la partagez pas, vous allez payer le prix fort pour rien. Donc en fait, ce que vous devez faire en tant que manager, c'est transformer l'erreur individuelle en savoir collectif. Ça s'appelle l'apprentissage par procuration. Profiter de l'expérience d'un collègue pour éviter de se prendre le mur à son tour. Alors comment faire? Eh bien, il faut créer des espaces de partage où on ose partager entre collègues le fait qu'on a planté un rendez-vous client ou planté un serveur. Et pour ça, et pour que ça marche, il faut que le manager commence. Il faut que vous racontiez vos propres boulettes, parce qu'en fait, en le faisant, vous réduisez le niveau de la menace et vous ouvrez grand les oreilles. En résumé, les erreurs, c'est un filon à condition qu'on les partage. On apprend tellement vite et on progresse tellement plus vite quand on entend les erreurs des autres. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 42.